Amis internautes et fidèles suiveurs de 24 médias, merci d'être au rendez-vous. Alors, donc, cette rubrique, nous allons la consacrer à notre album Souvenir. Nous allons donc ouvrir cet album et commencer, bien entendu, par Bara Malamine Diouf, que nous avions reçu sur 24 médias. Alors, il va nous parler de sa carrière, de son enfance, de tout son cursus, mais également il va nous parler du livre et de son importance dans la formation de nos jeunes. Parce que tout simplement, de nos jours, on assiste de plus en plus donc, à la montée en puissance de l'Internet qui prend le dessus sur le livre. Et le constat est là. Aujourd'hui, le niveau de la langue française a largement reculé. Et cela, des gens comme Bara Malamine estiment tout simplement que la raison n'est rien d'autre que l'abandon de la lecture, qui est un élément fondamental dans la maîtrise de la langue française. Alors, focus sur Bara Malamine qui faisait face à 24 médias. Sin24.com s'est déplacé jusqu'à Tataguine pour aller à la rencontre d'un grand intellectuel. Bara Malamine Diouf, comme c'est de lui qu'il s'agit, est né à Tataguine où il a fait ses études primaires. Après l'obtention du certificat d'études primaires, Bara Malamine Diouf est allé au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack pour y poursuivre ses études secondaires. Le bac en poche en 1980, Bara Malamine Diouf est allé s'inscrire au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après sa maîtrise, Bara Malamine a embrassé les sciences de l'information et de la communication à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, où il est sorti conservateur des bibliothèques. Bara Malamine a occupé le poste de directeur de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est ce grand intellectuel, ce fils du Sine et de Tataguine, que Sin24.com a le plaisir de vous présenter et de vous faire connaître. Bonjour amis internautes, merci de nous suivre sur Sin24.com. Aujourd'hui donc nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre site M. Bara Malamine Diouf. Bara Malamine Diouf, c'est l'ancien directeur de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Saluer mes compatriotes en tant que fils de Tataguine. Je salue les autorités administratives et coutumières. Je salue ma famille au sens très élargi, puisqu'à Tataguine, nous sommes tous des parents. Merci. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons choisi ce lieu parce que nous présumons qu'il est rempli d'histoire pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Vous avez exactement raison. J'ai le plaisir de vous recevoir dans un lieu où j'ai passé les plus beaux moments de mon enfance, où j'ai vécu avec mon grand-père. C'est l'une des maisons les plus anciennes de ce village, qui a été fondée par mon arrière-grand-père Moudoukan. J'ai vécu avec mon grand-père Morkan, mes grands-mamans. C'était une grande ferme où vivaient une quarantaine de personnes, donc à son apogée. Et donc nous avons été élevés ici par un grand-père Baïfal devant l'Éternel, et à qui nous devons beaucoup au niveau de toute la famille. Et c'est pourquoi c'est toujours un plaisir pour moi de venir séjourner régulièrement dans ce lieu. Merci, nous allons toujours rester sur ce lieu symbolique pour vous, M. Bara Malamine Diouf. Et juste pour dire aux internautes que nous avons choisi M. Bara Malamine Diouf pour son cursus, pour son parcours. Et nous l'avons choisi pour qu'il serve d'exemple aux jeunes qui sont en mal de repère. Surtout la jeunesse du Sénégal en général et celle de Tataguine en particulier. M. Diouf, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, cursus scolaire, votre parcours de manière générale? Mon parcours de manière générale s'est déroulé assez normalement, Dieu soit loué. Je suis allé à l'école à l'âge de 7 ans.
J'ai fait mes études primaires ici à Tateguine. Après l'obtention de mon certificat, je suis allé faire mes études secondaires au lycée Gaston Berger de Kaolack, actuel Valdiodio Ndiaye, où j'ai obtenu mon baccalauréat à série littéraire en 1980. Et j'ai donc par la suite fréquenté le département de philosophie de l'Université de Dakar. Et après la maîtrise, je suis allé faire sciences de l'information et de la communication à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de la même université. Justement, donc nous allons rester sur ce dernier volet que vous avez abordé, c'est-à-dire donc la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger. Bara Malamine Diouf, d'où vous est venue cette passion, cet amour pour le livre? Cet amour pour le livre, grâce à Dieu, m'a été d'abord inculqué par mon père, Ousseynou Birama, que la terre de Ndofoleng lui soit légère. Quand je devais aller à l'école, j'avais pas encore 7 ans. Alors, mon père était frustré parce qu'on ne voulait pas me prendre à l'école. Je n'avais pas 7 ans accomplis. Et alors, il m'a acheté un syllabaire. Il m'a acheté un syllabaire qui a été mon compagnon pendant 1 année avant que je n'entre à l'école. Et cet amour du livre m'est venu de là. Mon père, qui était un ami du président poète Léopold Sédar Senghor, qui était l'un de ses principaux lieutenants dans le Sine, était assez lettré pour un homme de son époque. Il m'a inculqué l'amour du livre et de la lecture. Et mes oncles qui venaient passer les vacances en ont fait les frais, parce qu'à chaque fois qu'ils étaient venus en vacances, avant de rentrer, ils arrivaient à remarquer que la plupart des livres qu'ils avaient amenés avec eux avaient disparu. Et j'étais passé par là. Et c'est de là qu'est m'est venu l'amour du livre. J'ai fait des humanités de philosophie, donc qui m'ont poussé à explorer beaucoup de champs pédagogiques, beaucoup de champs disciplinaires. Et je suis donc tout naturellement allé à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, où je suis sorti conservateur des bibliothèques avant de travailler à partir de 1990 comme cadre à la bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Tout à fait, c'est très clair. Alors donc, on peut juste constater que vous avez une forte expérience, bien sûr, dans ce domaine du livre. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'on constate de plus en plus que l'Internet est en train de prendre le dessus sur le livre et on assiste de plus en plus au recul. Donc, les bibliothèques scolaires sont reléguées au second plan. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Baramalami? C'est une situation assez délicate. C'est une situation assez délicate. Les supports de l'information se sont succédés depuis l'Antiquité, quand nous avons commencé à écrire sur du papyrus, avant la découverte du papier plus tard, avant la découverte de l'imprimerie sous l'ère Gutenberg. Et le livre en tant que spécimen est quelque chose que certains considèrent comme le produit culturel le plus fameux que l'humanité ait créé jusqu'ici. Je n'en veux pour preuve que toutes les grandes révolutions, toutes les grandes religions révélées sont bâties autour du livre. Kitab, la Bible, le Coran. Et la langue Wolof a mis en place un nom qui, il me semble, est le plus beau nom du livre. Le Wolof qu'il appelle Téré. Téré, c'est le livre, c'est le talisman, c'est ce qui vous protège. Et le livre donc a accompagné l'homme durant tout son cursus avec de nombreux développements qui ont abouti à l'émergence des technologies de l'information et de la communication qui font qu'aujourd'hui, les supports de l'écriture sont devenus très variés, très modernes. Sur une petite clé, on a la possibilité, sur une petite clé de quelques gigas, donc de condenser énormément d'écrits, comme ne saurait le faire un livre. Et cette concurrence de l'Internet donc, qui s'est installée a fragilisé quelque peu l'univers du livre. Et la concurrence de cet Internet, la concurrence de l'audiovisuel, l'image qui devient de plus en plus prégnante du point de vue de la société moderne, concurrence fortement effectivement le livre. Mais l'on peut retenir quand même que malgré cela, le livre a connu une capacité d'adaptation extraordinaire. Je n'en veux pour preuve que ce qu'on appelle aujourd'hui le livre électronique ou le e-book. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre livre électronique sur Internet, il s'ouvre comme on feuillette les pages d'un livre naturel. Cela veut dire que ce livre
demeure dans notre inconscient collectif. Et vous aurez l'occasion aussi de constater que malgré cet univers d'Internet, d'images, d'audiovisuel et de numérique, les grandes bibliothèques qui sont les bastions du savoir sont peuplées aujourd'hui encore pour l'essentiel de livres. Voilà, donc ça, là aussi c'est très clair. Donc autrement dit, on peut dire qu'on commence à s'adapter pour ne pas en tout cas consacrer la mort du livre. Donc en lieu et place, il y a ce qu'on appelle le livre numérique. Maintenant donc, je peux dire que Bara Malamine n'est pas d'accord avec ceux qui pensent que l'Internet consacre la fin du livre. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et c'est des prophéties qui ne datent pas d'aujourd'hui. Dès le 19e siècle, un penseur du nom de Marshall McLuhan avait prophétisé la mort du livre. Il avait prophétisé la mort du livre compte tenu de toute cette concurrence liée aux nouveaux médias, liée au nouveau support de l'écriture. Et pourtant, au XXe siècle encore, vous allez dans un pays comme les États-Unis, on construit 200 bâtiments de bibliothèques par an. Et ces bibliothèques, pour l'essentiel, continuent à être peuplées de livres. Le fait, c'est que les supports d'écriture se superposent, mais ne s'auto-excluent pas. Le fait qu'il y ait eu une apparition donc, de nouveaux supports avec le numérique, avec l'Internet, n'a pas consacré la mort du livre. Et des études ont montré que dans le milieu universitaire, quand vous recevez vos étudiants du premier cycle pratiquement de la première année de licence à la troisième année, l'essentiel des manuels de base qui consacrent l'enseignement sont basés sur des livres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si d'aucuns pensent que ce livre a tendance à disparaître, c'est tout simplement par ignorance du fait que, comme je l'ai dit tantôt, les supports se succèdent mais ne s'auto-excluent pas. Merci beaucoup. Alors, donc, M. Bara Malamine Diouf, vous venez de décrocher de la direction donc, de l'université, excusez-moi, de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger. Est-ce que cela signifie que Bara Malamine et le livre, c'est fini? Ou bien vous avez des projets allant dans le sens de pérenniser tout ce que vous savez faire? Pas du tout, pas du tout. Mon compagnonnage avec le livre est fait certainement pour durer, tant que j'aurai la possibilité d'avoir ce plaisir immense de prendre entre ses mains un livre et de le parcourir. Et le travail que j'ai eu à exercer pendant presque 25 ans à l'université en tant que bibliothécaire a formaté à ma personne un certain nombre de choses qu'il est difficile d'oublier, dont il est difficile de se séparer, en tout cas pour ainsi dire. L'amour du livre demeure en moi. Je continue à présider par exemple le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche du Sénégal. Je travaille également beaucoup dans le domaine de la culture avec mes amis de la communauté africaine de culture, la section sénégalaise. Et je suis également poète. Je pense d'ailleurs que m'étant libéré de mes charges administratives essentielles, j'aurai au contraire beaucoup plus de temps à me consacrer, paradoxalement, au livre. Donc ça c'est très clair. Alors maintenant, je rappelle à nos internautes que nous recevons aujourd'hui M. Bara Malamine Diouf, donc, qui était le directeur donc, de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, M. Bara Malamine, est-ce que vous avez un message particulier à lancer donc à l'endroit de cette jeunesse de manière générale et de celle de Tataguine en particulier? À la jeunesse en général, le message que je voudrais lancer est un message de patriotisme institutionnel, de patriotisme de terroir, un message d'accrochage à un certain nombre de valeurs qui ont fait nos civilisations. Ces valeurs sont des valeurs de Diom, de Djouk, de Ngor, de Kersa et de solidarité et d'amour du travail. Et en cela, je n'ai pas attendu d'être formaté à la culture marxiste où l'on pense que le travail est le cœur vivant de l'histoire, parce que j'ai été élevé par un grand-père qui nous disait souvent débrouillez-vous, je le dirais en Wolof, ça sonne beaucoup mieux, fexe leen ba man sen bopp.
fexe leen ba man seen bopp parce que man sa bopp mooy taxa moom sa bopp. Et de ce point de vue, donc, c'est le message que je voudrais lancer à la jeunesse de tout ce pays, de garder intactes les valeurs de solidarité, les valeurs d'amour du terroir, les valeurs d'effort et d'abnégation devant les difficultés qui jalonnent la vie, de tendre, comme Nietzsche le disait toujours, vers l'avant, de considérer toujours que l'homme est une tension qui doit pousser vers un mieux-être. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel pour soutenir cette jeunesse. Nos États ont le devoir de continuer à travailler sur deux choses essentielles. C'est Jérôme Morel, un célèbre bibliothécaire français, qui disait que l'affranchissement intellectuel d'un peuple passe par deux étapes, l'école publique laïque et la bibliothèque. Nous avons donc un devoir de plaidoyer en direction, vous l'avez dit tantôt, la disparition des bibliothèques scolaires, la disparition des bibliothèques publiques. Il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. Et ça, c'est les mamelles nourricières où l'on peut aller puiser le savoir en toute démocratie. L'éducation, la bibliothèque, le livre, donc, sont des choses qui sont essentielles pour un peuple qui peut émerger. Nous demandons donc à toutes les autorités de travailler davantage à mettre des bibliothèques dans les écoles, à mettre des bibliothèques et des centres de documentation dans les villages pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'information scientifique et technique, vecteur de progrès. Voilà, donc merci. Je rappelle que donc, nous avions eu le plaisir et l'honneur d'avoir reçu M. Barama Lamine Diouf, qui a terminé par un message poignant, un message de haute facture à la hauteur de l'intellectuel qu'il est. Donc la direction de Sin24.com vous remercie et certainement donc vous tend les bras pour une collaboration future. Merci beaucoup, M. Barama. Je vous remercie beaucoup, c'est moi qui vous remercie, qui profite de l'occasion pour vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire. Donc, un site en ligne sur l'Internet consacré pour l'essentiel au SIN était le bienvenu, compte tenu de la place qu'a joué toujours le SIN dans l'histoire de notre pays. Si l'on parle de valeurs, je crois qu'ici, nous pouvons en puiser à satiété. Et c'est le message donc d'encouragement que je voulais vous faire parvenir, vous demandant de le faire parvenir également à tous vos collaborateurs, à tous ceux qui travaillent avec Sin.24 et à tous vos internautes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Barama Lamine. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois dans un autre numéro. Merci et à bientôt.